Avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Bienvenue, aujourd'hui nous allons voir dans notre cours pour quelles raisons la Torah qui était orale est devenue écrite. Pourquoi est-ce qu'elle a été rédigée? Dans quel but? L'écriture de la Torah orale, il faut savoir qu'à l'origine, n'était pas censée être écrite. La Torah orale, c'est ce qu'on appelle de nos jours le Talmud. Le Talmud est composé en fait de deux parties très distinctes qui ont été écrites à plusieurs siècles de différence. La première partie est la Mishnah. La Mishnah a été écrite par Rabbi Juda le Prince, donc c'était le prince d'Israël, descendant du roi David, donc apte à régner, mais comme Israël était sous le joug romain, donc il ne régnait pas. Rabbi Juda le Prince, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il y a eu énormément de guerres contre l'Empire romain. Il y a eu d'abord la grande révolte contre les Romains, puis ensuite celle avec Bar Corba, puis il a vu que le peuple était exilé dans des contrées lointaines. Il a vu la destruction du royaume d'Israël. Il a vu la destruction de son pays. À partir de là, il a fait un constat simple. Les gens, lorsque leur vie est menacée, sont plus préoccupés à survivre qu'à étudier. C'est quelque chose de normal. Donc, les élèves retenaient moins les enseignements. Ils avaient moins de temps disponible à se consacrer à l'étude de Torah. Et le problème, c'est les Juifs qui sont partis en Syrie, les Juifs qui sont partis en Irak, les Juifs qui sont partis en Égypte, les Juifs qui sont partis en Italie, à Rome. Comment vont appliquer la Torah? Comment on va condamner le coupable? Et comment ils vont faire pour innocenter l'innocent? Les tribunaux. Comment ils vont décider qui a volé, qui a tué? Combien doit payer celui qui a volé? Quelle peine appliquer? De quelle manière? Il a décidé, puisque la situation le mérite, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Il a donc réuni tous les sages d'Israël à son époque. Il leur a demandé à chaque fois, pour une période donnée, de se consacrer sur un sujet, de réunir tous les enseignements possibles et inimaginables qui ont été entendus, qui ont été transmis dans tout Israël. Il a réuni tout ce qu'il a pu et il a écrit ce qu'on appelle la Mishnah. La Mishnah est un livre très petit, extrêmement précis. C'est quoi la Mishnah? La Mishnah qui est la première partie du Talmud, imaginez. Vous voyez, Dieu garde, votre pays qui est en train de s'effondrer. Il n'y a plus de police, il n'y a plus d'armée, le pouvoir politique s'est effondré, il n'y a plus de loi, il reste juste à peine le pouvoir judiciaire et encore, il a déménagé d'endroit en endroit, il s'est exilé plusieurs fois, la Cour suprême s'est exilée plusieurs fois sous l'époque romaine jusqu'à disparaître. Donc imaginez que vous voyez votre pays en train de s'effondrer. Vous voyez les habitants partir en exil, se disperser. Qu'est-ce que vous faites? En tant qu'héritier de toute la Torah transmise par Dieu à Moïse, pour éviter qu'elle ne disparaisse. Vous la connaissez, mais vous ne vivrez pas éternellement. Comment faire pour que le judaïsme, tous ces enseignements donnés à Moïse, est transmis pendant des milliers d'années au peuple d'Israël pendant plus de 1300 ans, transmis au peuple d'Israël, puisse encore survivre au-delà de la destruction du temple, au-delà de l'exil. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Juda le prince? Il a fait quelque chose d'exceptionnel.
qu'aucun cerveau n'aurait pu faire. Dites-vous qu'il a concentré l'équivalent de la Bibliothèque nationale, tous les enseignements qu'il y avait à son époque, sur tous les sujets. Prenez la Bibliothèque nationale française. Essayez maintenant de condenser tous les livres qu'il y a dedans dans un seul endroit, en un seul livre. Le livre doit être court, succinct, il doit être dans un langage clair que tout le monde puisse comprendre, donc pas en araméen, dans un hébreu clair, le plus facile. Et il faut qu'il soit mémorisable par cœur facilement. Allez-y, bonne chance. Comment faire pour prendre toute la Bibliothèque nationale et la condenser dans un seul livre? Un petit, même pas un livre, un livret en fait. C'est quelque chose d'exceptionnel. Rabbi Juda le Prince a fait ça afin que la Torah puisse encore être appliquée par les Juifs en tout endroit. Des années plus tard, en Babylonie cette fois, Rabashi et Ravina, 2 maîtres, ont vu que malgré les efforts faits par Rabbi Juda le Prince, malgré tout ils ont vu que la Torah était trop succincte et que même comme ça les élèves n'arrivaient plus à retenir comme avant. Ils n'arrivaient plus, on parle de 400 ans plus tard, ils n'arrivaient plus à retenir toute la Torah. Ils se sont dit, puisque c'est comme ça, Rabbi Juda le Prince a ouvert un filet d'eau, nous allons ouvrir le robinet au maximum. Ils ont donc pris tous les enseignements, toutes les interprétations, toutes les explications, et ils ont écrit ce qui s'appelle la deuxième partie du Talmud, la Gemara, ce que de nos jours on appelle le Talmud. C'est juste que les gens ne savent pas qu'en fait le Talmud ça comporte 2 parties, mais en général quand on dit le Talmud, ils font référence à la deuxième partie qui est en araméen, qui est extrêmement difficile. Tout celui qui a étudié un jour le Talmud sait de quoi je parle. Il faut s'y casser les dents. Pas n'importe qui peut étudier ce genre de livre. La langue est difficile, les sujets sont difficiles, la réflexion, tout est dur là-dedans. Donc vraiment il faut passer des heures, des semaines, des mois sur des petites lignes. Le commentaire, qu'est-ce que la Mishnah, qu'est-ce que la Gemara? Ceci est la Mishnah. 3 petits livrets. Ceci est la Mishnah avec 2 commentaires. Et ceci est le Talmud. Encore que j'ai pas tout mis, j'ai peur que la table s'effondre. Donc de ça, nous sommes passés à tout ça. Voilà. De ça, de 3 petits livrets, le Talmud avec les principaux commentateurs. Donc je vous laisse imaginer la quantité de travail qu'il y a dû avoir pour faire tout ça. Nous avons donc vu ce qu'est le Talmud, ce qu'est la Mishnah, ce qu'est la Gemara, et nous avons vu les livres du Talmud, les traités du Talmud, avec leurs principaux commentateurs. Nous verrons plus tard ce qu'il y a à l'intérieur. En attendant, bénédiction et réussite. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et son contenu, vous pouvez faire un tour sur ma page Tipeee. Les liens sont dans la description. En attendant,
bénédiction et réussite.